clair que le rôle des banques évolue. Nous ne sommes plus uniquement des financeurs, nous devenons des partenaires de transformation. Aujourd'hui, face aux transitions économiques, climatiques, technologiques, une banque doit, à mon sens, jouer 3 rôles clés. Tout d'abord, orienter les capitaux vers l'économie réelle, en soutenant des projets utiles, créateurs d'emplois et adaptés aux réalités locales. Ensuite, accompagner, conseiller, structurer des projets et monter en compétence les entrepreneurs. Enfin, sécuriser les transitions en aidant nos clients particuliers, TPE, PME, entreprises, à s'adapter aux nouveaux risques et aux nouvelles opportunités. Alors, à Madagascar, ça signifie être une banque proche, responsable et ancrée dans le quotidien des acteurs économiques avec une vision à long terme. Alors, notre engagement au CEO Summit repose sur une conviction stratégique durable. Nous avons choisi de nous engager aux côtés du CEO Summit Indian Ocean parce que nous partageons la même vision. L'avenir économique de nos territoires se construira par le dialogue, la coopération et une approche régionale cohérente. Cet engagement s'inscrit naturellement dans notre stratégie à long terme. Soutenir les acteurs économiques, favoriser les synergies régionales et contribuer à un environnement financier plus structurant. On ne prétend pas avoir toutes les réponses, mais nous croyons à la force des échanges et des apprentissages collectifs. L'inclusion financière, c'est à la fois un enjeu économique et un enjeu de stabilité sociale. L'accès au financement reste évidemment un défi majeur, en particulier pour les TPE, les jeunes entrepreneurs et les femmes. Notre responsabilité, c'est de trouver un juste équilibre entre une gestion rigoureuse du risque et une meilleure compréhension des réalités de terrain. Alors, on sait que certaines décisions pourraient être remises en cause. On l'accepte, mais ne rien tenter serait, à mon sens, plus risqué encore pour les économies et pour l'avenir de la jeune génération. La finance durable, c'est une transformation structurelle de notre métier. On intègre progressivement les critères ESG dans nos décisions, et cela se traduit par différentes manières. Tout d'abord, par une attention accrue à l'impact environnemental et social des projets financés. Ensuite, par un soutien aux initiatives à impact positif, notamment local. Enfin, dans une vision à long terme dans l'allocation du capital. Alors, notre ambition, ce n'est pas d'aller plus vite que nos marchés, mais d'avancer de manière crédible, pragmatique et cohérente en tenant compte des réalités économiques de Madagascar. L'intégration régionale, à mon sens, se construit dans la durée et par la confiance. Les migrations à venir, qu'elles soient économiques, climatiques ou sociales, vont profondément redessiner nos territoires et nos économies. Et donc, les institutions financières vont jouer un rôle clé pour accompagner ces évolutions, en sécurisant les projets, en harmonisant les pratiques et en soutenant des modèles économiques plus résilients. La confiance reste notre principal actif. Elle se bâtit dans la transparence, la cohérence et la capacité à reconnaître, lorsque cela est nécessaire, nos limites. L'avenir financier de notre région repose sur la coopération, l'anticipation et la responsabilité partagée. Pour bâtir des écosystèmes financiers plus agiles et résilients, il faudra accepter une part d'incertitude, anticiper les grandes transitions, notamment démographiques, et travailler ensemble sur le temps long. On ne va pas éviter tous les obstacles, mais on fera en sorte de les contourner. Si nous avançons avec lucidité et esprit de partenariat, nous créerons les conditions d'un développement plus stable et inclusif pour l'océan Indien.